Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition des 13h45 au programme de ce journal. À l'issue de la première session ordinaire de 2025 du comité de pilotage monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, tenue le 24 mars 2025 en Guinée équatoriale, le gouverneur et président statutaire du comité politique monétaire, Yvon Sana Bangui, a échangé par visioconférence avec les journalistes sur le bilan et les perspectives économique pour la sous-région. Les couturiers tchadiens à l'œuvre pour des tenues festives à l'approche des festivités de l'Eid al-Fitr. Entre la pression des délais et les exigences de la clientèle, les couturiers redoublent d'efforts pour livrer à temps des tenues sur mesure, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Ouvrons ce journal par cette brève. Le ministère de la fonction publique lance e-agent, une application disponible sur Play Store permettant aux fonctionnaires de suivre leurs actes administratifs, avancement, titularisation, confirmation depuis leur smartphone. Cette initiative vise à lutter contre les pratiques frauduleuses des faux démarcheurs. Le ministère rappelle que seuls les services techniques sont habilités à traiter les démarches spécifiques. Développons les autres titres du journal. À l'issue de la première session ordinaire de 2025 du comité de pilotage monétaire CPM de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BAC, tenue le 24 mars 2025 à Malabo en Guinée équatoriale. Le gouverneur de la BAC et président statutaire du comité politique monétaire, Yvon Sana Bangui, a échangé par visioconférence avec les journalistes des pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Il a abordé le contexte économique actuel de la sous-région et les décisions prises à l'issue de cette rencontre. Mbaïlassem Emmanuel. Dès sa prise de parole, le directeur général du comité de politique monétaire a clarifié le contexte économique actuel de la CEMAC, objet de la session, et a livré les grandes décisions prises à l'issue de cette rencontre. La croissance économique sous-régionale en 2025 sera renforcée, atteignant 2,9% contre 2,6% en 2024. Ce taux est justifié par une légère amélioration de l'économie mondiale en 2025, selon les perspectives du FMI, qui prévoit un taux de croissance de l'économie mondiale de 3,3% en 2025 et 2026 contre 3,2% en 2024. Ce renforcement de la croissance est lieu à la bonne tenue des activités non pétrolières, a souligné Yvon Sana Bangui aux médias. S'agissant de l'inflation, il devra baisser selon les prévisions, passant de 4,1% en 2024 à 2,9% en 2025, a informé le CPM. Parmi les décisions prises, le comité de politique monétaire a décidé de ramener le taux d'intérêt des appels d'offres à 5% et à 4,50%. Réduire le taux de la facilité de prêt marginal de 6,75% à 6%. Maintenir le taux de la facilité de dépôt à 0,0%. Le gouverneur de la BAC a également précisé que de nouvelles pièces de monnaie seront mises en circulation au début avril 2025 avec comme nouveauté une pièce de 200 francs CFA. À l'approche des festivités, les ateliers de couture sont en ébullition. Entre la pression des délais et les exigences de la clientèle, les couturiers redoublent d'efforts pour livrer à temps les tenues sur mesure, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Fakalbo, Absolon et Abakar Lambert nous amènent dans les coulisses de cette effervescence. Ghislaine Alatarom pour le rendu. Dans cet atelier, les tissus s'empilent. Les machines à coudre tournent à plein régime. Et les clients se pressent. Les tailleurs, eux, travaillent sans relâche pour offrir des créations sur mesure, qu'il s'agisse de tenues traditionnelles ou modernes. Mais derrière ces préparatifs, une pression constante, celle de satisfaire les attentes des clients tout en respectant des délais serrés. L'événement, c'est toujours, il y a des pressions toujours. Il faut faire le programme. Par exemple, on travaille matin, on travaille plus aussi la nuit.
Dans celui-ci, spécialisé dans la confection des boubous pour hommes, le rythme est tout aussi intense. Abdoulaye Senoussi et son équipe ont moins d'une semaine pour tout finaliser. Une véritable course contre la montre. On a des clients depuis des années et on travaille avec eux. Donc, quand le moment de Ramadan arrive, on ne prend pas trop de commandes. On prend ce qu'on peut faire. Et après ça, on continue à travailler jusqu'à la date du 25 ou 26 comme ça. Donc à cette date-là, on a tout fini. Donc on ne peut pas prendre ce qui est au-delà de notre force, quoi. Le temps presse et les retardataires risquent bien de ne pas fêter avec leurs boubous. À moins d'une semaine de la fête des Ramadan, les bords du fleuve et les stations de lavage sont envahis par des tas de tapis et d'autres objets ménagers apportés par les citoyens pour être lavés en vue de la fête de l'Eid al-Fitr. Découvrez ce reportage d'Ngambi Daniel, Maxime Solmengar et Mbaïlassem Emmanuel. Sur le pouce, des tapis, des nattes, de la moquette et des rideaux. Direction le fleuve Chari. Cela fait 3 ans qu'Aboubacar Siddiq exerce dans cette activité. Il faut compter entre 1000 francs et 2000 francs pour le lavage d'un seul tapis. Depuis on a sorti 6 h du matin. Maintenant, je pense que c'est 8 h ou bien c'est 9 h. À cause de ça, on a pressé parce que le tapis là, ça marche bien. Tous les jours, on est en train de travailler ici. Dans les stations de lavage, le constat est le même. Des tas de tapis et de nattes sont déposés chaque jour par les clients pour être lavés. Nous sommes ici pour faire nettoyer nos tapis car il est essentiel que tout soit impeccable les jours de la fête. Les tarifs pour les nettoyer d'un tapis varient entre 4 000 et 5 000 francs CFA. Pour ma part, j'ai apporté un tapis et un cache-rideau et je paye 5 000 francs CFA pour le 2. Je fais nettoyer mes tapis en prévision de la fête qui n'a lieu qu'une fois par an. De plus, nous recevons des visiteurs ces jours-là, d'où l'importance de préparer un environnement propre pour les accueillir. Les responsables des stations de lavage ne cachent pas leur satisfaction face à cet afflux. On vient parfois, surtout si c'est pas le moment de fête même là, on lave les tapis, les motos et les voitures. Surtout beaucoup plus les tapis quoi. Et surtout au moment des fêtes là, c'est pas à dire quoi. Donc on trouve beaucoup de clients. Une aubaine pour ces stations de lavage à l'approche de la fête de Ramadan. Place à l'actualité internationale. Retrouvez une sélection des principales nouvelles internationales préparées par Atara Naitongarti. Après plus de 2 ans de médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda annonce la fin de son rôle de médiateur. C'est ce qu'a officialisé la présidence angolaise ce lundi 24 mars. 2 mois après avoir pris la tête de l'Union africaine, le président João Lourenço estime qu'il est temps pour l'Angola de se recentrer sur les priorités continentales. La paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et les réparations pour les afro-descendants. Au Mozambique, une rencontre s'est tenue le 23 mars au soir entre le nouveau président Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane qui continue de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle du 9 octobre dernier. L'entretien s'est déroulé au Centre international de conférence Joachim Chissano à Maputo. Il aura donc fallu plus de 6 mois après ces élections contestées pour que les 2 hommes acceptent enfin de se parler. Pour finir, selon les informations de RFI, 2 journalistes burkinabés ont été enlevés ce matin, lundi 24 mars à Ouagadougou. Il s'agit de Gizouma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'association des journalistes du Burkina Faso. Tous 2 ont été interpellés sans mandat par des hommes en civil se présentant comme des agents des renseignements burkinabés avant d'être amenés vers une destination inconnue. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.